C'est un problème de santé grave. L'insuffisance cardiaque survient généralement chez des individus dont la santé est fragilisée depuis plusieurs années par des troubles cardiaques ou respiratoires ou par l'hypertension. L'insuffisance cardiaque est une affection grave. Elle est l'ultime aboutissement de toutes les pathologies cardiaques. C'est une incapacité du cœur à assurer un débit cardiaque adéquat pour permettre une meilleure perfusion des tissus de l'organisme. Bien qu'on ne dispose pas de statistiques récentes, l'insuffisance cardiaque est une cause importante de mortalité chez les personnes âgées. Les facteurs de risque les plus importants sont l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, la consommation excessive d'aliments gras, le manque d'exercice physique et le stress. L'insuffisance cardiaque se manifeste de diverses façons. Le patient peut ressentir une fatigue intense avec des essoufflements au moindre effort qui s'aggravent progressivement. Le patient, il y a une rétention d'eau, donc avec l'apparition des œdèmes aux pieds. Donc ça peut aussi être lié à des palpitations. Donc le patient ressent beaucoup plus les battements de son cœur qui battent très vite et rapidement. L'insuffisance cardiaque est pourvoyeuse de nombreuses complications, dont les troubles du rythme graves qui peuvent conduire à une mort subite. Les premières mesures de prévention à prendre consistent à réduire les facteurs de risque. L'affaire Sébastien Ajavon se poursuit avec son lot de révélations et de rebondissements. Mercredi, les syndicalistes du Bénin ont été empêchés de voir le patron de Cajaf Commande aux mains de la justice depuis bientôt une semaine. Vous allez sous les rames, c'est bien. C'est bien pour la défense de la liberté. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Seulement à qui? De liberté. Et puis, la liberté, ce n'est pas seulement pour les civils. Malgré leur insistance, Essai Eco, Chadaré, Dieudonné Lokossou et autres n'ont pas été autorisés à franchir le cordon de gendarmerie. Sur le plan judiciaire, c'est le statu quo après la sortie du procureur de la République et la réplique des avocats de la défense il y a quelques jours. Cette situation alimente toutes les spéculations sur la suite de l'affaire. Après les affirmations persistantes qui ont fait croire à la libération du prévenu, des sources proches du dossier évoquent la possibilité qu'il soit déféré. Tous les regards sont tournés vers le parquet, seul à même de décider du sort de Sébastien Ajavon. En attendant, la mobilisation des partisans de l'homme d'affaires ne faiblit pas, elle tend même à se folkloriser. Mercredi, c'est une sono qui a été déployée dans les environs de la brigade territoriale de gendarmerie, à la grande joie de nombreux jeunes, chantant et dansant, au rythme d'une chanson appelant à la libération du président du patronat béninois. Karl Lagerfeld, on ne le présente plus. Ce génie de la mode mondialement reconnu avait prédit que personne ne veut voir les rondes sur les podiums. Eh bien, de nouveaux créateurs nigérians lui prouvent le contraire. 5 designers ont présenté leur collection grande taille lors de l'ouverture de la Fashion Design Week de Lagos dans le but de célébrer les rondeurs. I love Carl. I love King Carl. J'adore Carl. J'adore le roi Carl. Mais il ne connaît pas tout. Plus de 50 millions de personnes ne sont pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Il ne pense tout simplement pas comme nous. Le mouvement des rondes est comme un encouragement pour dire aux femmes que vous êtes belles. Vous avez de belles formes et les gens doivent vous accepter ainsi. Des millions de personnes sont aussi amoureux de la mode au Nigeria. Pour certains, la mode doit exprimer la beauté, mais aussi la couleur du pays.